Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, sortez, venez, il dit l'air est grave. On doit décortiquer un peu. C'est là-bas vous m'avez connu. On va gagner un peu. Bref, voici, on dit les abeilles de Kojep. Kojep, c'est chose blé goudé. Voici ces abeilles contre Ales Zate. Ales Zate, elle est Nandi Bamba, PPACI, et aussi la JEP, et choses, les abeilles de Kojep, elles aussi, elles sont là. Mais aujourd'hui, il y a l'éclat qui se passe si la toile, c'est chaud. Et dit la toile veut bouger un peu. Vous voyez des personnes comme cela. C'est maintenant que je comprends que Gbagbo même a souligné et il a dit à Zopé que si tu m'insultes, le lendemain, moi je te réponds. Si tu m'insultes aujourd'hui, demain je te réponds. Déjà, voici ça. C'est maintenant que je comprends que le FPI des injures, ceux qui sont prêts à insulter maman des gens, parents des gens, déjà c'est maintenant, je comprends très bien que déjà c'est Gbagbo, mais tu cautionnes ça. Gbagbo adore, il adore quand on insulte parents des gens. C'est maintenant que je comprends. Parce que c'est lui-même qui a dit, hein, il a bien souligné que oui, Alassane n'est pas, c'est pas bon que quand quelqu'un t'insulte, tu ne peux pas l'arrêter. Quand quelqu'un t'insulte et même quelqu'un me dit des propos négatifs contre toi, tu ne dois pas l'arrêter, tu dois lui répondre. Donc, si je comprends très bien, donc si ceux qui insultent le président, les gars des cyberactivistes opposants, du PPACI, du FPI qui insultent des gens n'importe comment, Gbagbo est au courant, Gbagbo est content, Gbagbo est fier que ceux-là ils insultent. Aujourd'hui là, c'est chaud. Voici affrontement un peu. Voici la dame, tu vas parler. Elle va dire dans la vidéo que moi, si on me place, on dit voici Ouattara, voici Laurent Gbagbo. Elle a dit elle préfère voter pour Papa Ado. Il dit, parmi les opposants même là, il y a les vérités qui vont sortir. Il y a les vérités qui vont sortir. Quand vous dites ce gars-là, il est en train de travailler, là, il travaille pour les Ivoiriens, vous pensez qu'on s'amuse. Il est dans son sérieux. Le gars travaille, il n'est pas là pour dire, oui, lui là, s'il m'a clashé, demain je vais lui répondre. Non, Papa Ado n'est pas dans ça. Papa Ado travaille. La famille, écoutez très bien ce que la maman là va dire, et bien avant que je décortique un peu. Et aussi parler aux Ivoiriens. La famille, restons sereins. À Zalakate, quand on dit poser, on doit rester serein parce qu'il n'y a rien. Papa Ado là, on doit le soutenir moralement, physiquement et aussi on doit être prêt à le soutenir jusqu'au bout parce que c'est lui qui travaille, celui qui fait tout en Côte d'Ivoire. La famille, voici la vidéo. La femme tranquille, il faut aligner les postes rassurement. Aligne ça. Bregoudé est rentré, hein? C'est quoi? Toi, Alette Zate, tu es Doro Kazumanoua. Tu n'es rien dans PPACI là, tu n'es rien. Parce que tu es en train de faire ça là, pour qu'on va t'aimer, pour qu'on va avoir pitié de toi, qu'il faut venir. C'est pour ça que tu es en train de te donner un con. Sinon là-bas, tu n'es rien dans PPACI. On t'a bouclé, géré. Tu es là, Siwawa. Nous là, nous on est des diamants dedans. On est des diamants. Voilà. Dans Kojap, on est des diamants. Toi, Alette Zate, on t'a vu? Tu pédalais comme ça. J'ai dit, je vais rentrer. Je vais rentrer et puis t'es pire à pédaler comme ça. On t'a frappé toi-même avec ton petit fils là. Il vous a frappé. PPACI dit tu ne rentres pas ici. Dans notre salle là, tu ne rentres pas dedans. Toi, une ici.
serpillère comme ça. Toi, une saleté comme ça. Imbécile, chien comme ça. C'est toi qui vas parler de Solange. Notre diamant. Notre Miss. Tu ne vois pas la femme de notre président Charles Blé Goudé? Tu la vois pas? Solange est en haut jusqu'à... Elle est descendue. Fais sera pire, on ne parle pas. Tu peux te comparer, toi, ton Nadi. Elle, là, elle va rester comme ça. Hein? Nadira, elle va rester comme ça. Toute sa vie, là, c'est fini. Elle va rester dans Kisa. Quelle femme qui n'a pas honte. En tout cas, les Chinois, là, on vous dit merci. Nadi va aller faire vous, il va vous faire cadeau. Parce que c'est vous qui avez envoyé Cachiné. Elle va cacher son honte, elle va cacher ça. Nadi a dit. Une vaurienne comme ça là. Voleuse de mari. Oh, honte. Nadi voleuse de mari. Nadi voleuse de mari. Kisa international. C'est toi qui as créé ça à Bigué là-bas. Voleuse de mari. Nadi. C'est ça, on ne peut pas dire. C'est pour ça que tu vas ramasser la bonne dame. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Si la faute tranquille a fait, si elle a fait poste, tu regardes la faute tranquille. Et puis tu insultes la faute tranquille. C'est tout. Mais à quoi de ça, on ne peut pas parler? Parce que quand tu vas parler là, vous allez aller déterrer. Bref, écoutez, vous allez aller déterrer ses parents tout pour envoyer. On ne peut pas parler. On va être miettes. Femme, garçon, Nyaouli m'a dit. Allez zate, Nyaouli m'a dit, on ne peut pas parler. Non, on va parler. Quand tu vas parler là, ils vont aller déterrer les parents des présidents Charles Blé Goudé. Ils vont aller rentrer dans sa vie. On ne peut pas parler. Allez, Zate, Nyaouli m'a dit, on ne peut pas parler Zizi à bas. Il faut aller couper. Va te faire opérer d'abord. Tu vas venir parler avec nous. Femme canard. C'est la faute tranquille qu'on t'a donnée. C'est la faute tranquille qu'on t'a donnée. C'est elle, tu vas manger toujours. Qu'est-ce qu'elle a fait? La faute tranquille a fait quoi? Qu'est-ce que la faute tranquille a fait? Les postes là, la faute tranquille, il faut multiplier ça. C'est moi, j'ai dit ça. Bref, vous est rentré. Quand quelqu'un sort maintenant, on sort. C'est quoi? Prison que tu as fait là, tu n'es pas encore rassasié. Tu vas retourner là-bas. La femme prisonnière là, tu vas retourner là-bas. Les clubs de Kisa. C'est vous qui avez créé. Club de Kisa à Biga là-bas. Il y a une école là-bas même. Et puis les femmes là vont à l'école. C'est Nadi qui a créé ça là-bas à Biga. Les femmes là, les matins, ils se lavent pour aller à l'école. Comment ils vont faire? Ils vont détruire les foyers de leurs camarades là. C'est Nadi qui a créé ça. C'est moi, j'ai dit ça. C'est quoi? On ne peut pas respirer? Qui est Nadi même? Quand les lumières là, même là, les lumières là, même là, qui est qualité là, quand on allume là, on ne voit même pas Nadi. C'est à quoi d'elle? Quand c'est pas comme un guerre, on sait. À moi, à soso. Voilà, soso, mon peuple ne body n'est pas ya beaucoup. Moi, il a ne body pas ya diria. Toi, Nadi, tu es là pour piquer tes camarades de femmes. Toi, Nadi, tu es là pour poigner de tes camarades. Pour prendre leur mari. Et puis tu vas arrêter derrière comme ça. Gridididi. Nadi.
C'est pour toi on a marché. Naadi. C'est pour ça qu'on a fait 10 ans. Sur le froid là. Neige là nous a tapé. On a pris maladie là-bas. Tout le monde est malade aujourd'hui. C'est à cause de Naadi. Faut dire merci à les gens chinois là. Où Corona est quitté là. Nadi, Valère dit merci. Faut acheter des cadeaux, des cadeaux, des cargos comme ça. Tu vas aller leur dire merci. Parce que c'est eux là qui ont envoyé aujourd'hui. Les cachinés là. Et puis tu vas te cacher à cause de la honte. Nadi a dit. Hé, allez des athées. Il faut sortir. Mais si tu sors là, je sors. Toi, allez tes athées, tu es qui ici? Voleuse. Toi, tu voles dans le magasin là. Tu es une femme? Femme de sexe. Femme zizi, nyawri mari. Ta bouche, on dirait canard là. Ton nez là, on dirait, ils ont mis poussé sur ton front là. C'est toi qui vas insulter les gens? Qui est là même? Votre président Gbagbo Dora là. Lui là, c'est fini. On est en train de vous dire, si c'est pour qu'on va voter Gbagbo Dora là, moi je vais voter à Alassane. Moi Nathalie là, je vais voter à Alassane. Gbagbo Dora même, il a marché kourou. Il est parti au pays là. Il allait dire les Ivoiriens, mais voici, je suis tombé. On passe à autre chose. C'est Gbagbo seulement, on va suivre. À quoi de Gbagbo, on ne peut pas respirer. Nous, on a souffert. Voilà. La personne qui n'est pas contente, il n'a qu'à venir me répondre. Qui est là pour voter Gbagbo même? Vous n'avez dit, papa, tâchez bouche de Gbagbo quand il parle là, et puis on a tapé là. Qui est là pour voter Gbagbo? Qui est là pour voter Gbagbo? Quelle femme même qui peut supporter ça? Quelle femme qui peut supporter ça? Quelle femme? Et puis on ne peut pas respirer. Et puis on va être crucifié dans notre maison. On ne peut pas parler parce qu'on pourquoi si tu parles là, tu vas parler mal à Gbagbo. Oh! On est fatigué de vous. Moi-même maintenant là, je vais faire les vidéos comme ça. Gbagbo, c'est pour rien. C'est pour rien, c'est fini. Pour toi, c'est fini. C'est un film, c'est fini. C'est moi, j'ai dit ça. Voilà. C'est quoi? Insultez-moi, moi je ne sais pas dire. La personne qui met les têtes rouges là, c'est pas mon problème. J'ai dit, Gbagbo, c'est fini. Nous, on peut pas souffrir pendant 10 ans. Et puis, on va les mettre 15 ans sur notre tête, sur notre pays. 15 ans va être derrière. Nadi Baba, tu vas devenir première dame. Ouh, c'est Waïko. Tout Côte d'Ivoire est découragé de Gbagbo. On s'en fout de Gbagbo. Voilà. Moi, j'ai chanté Gbagbo. J'ai chanté pendant 10 ans. Et puis, je ne peux pas parler. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. On ne peut pas parler. À quoi de Nadi, on ne peut pas parler. On va être miettes. Je vous laisse. Au revoir. Bref, la famille, vous avez écouté la maman, la guinzin. On les appelle les abeilles de blé goudé. Oui. Elle a cartonné, elle a dit la vérité. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous avez attendu aussi ce qu'elle a dit. On sait, elle-même, elle a dit quoi? Je ne suis pas là à l'école, je ne suis pas arrivé loin, mais quand même, mon français, là, si vous voulez, là, laissez les commentaires. Elle s'en fout. Mais elle est en train de dire. Elle est en train de cracher la vérité.
Vous avez vu? Mais remarquez très bien. Est-ce que vous voyez ceux qui supportent Alassane ou soit ceux qui supportent Maman Dominique Ouattara parce que c'est entre Nadi Bamba et comment dirais-je, la femme de Blé Goudé. Regardez très bien. Quand on vous dit non que oui, le président qui est en place là, c'est un bon président. C'est quelqu'un qui n'aime pas les injures. Tout le monde, nous tous on n'aime pas les injures. Nous tous on n'aime pas les injures. Dénigrement, les injures, manipulatrices, manipulateurs, tout ça là on n'aime pas ça. Dans la vie, quand tu es honnête, quand tu fais un bon boulot, il faut rester concentré dans ton boulot. Regardez les activistes. Aujourd'hui, la femme, elle a dit quoi? Elle dit même si on place Papa Ado et on place Koudou Laurent Gbagbo, elle préfère Papa Ado. Parce qu'elle me voit. Ce n'est pas fait dire que oui, c'est parce que Blé Goudé est rentré. Non, elle me reconnaît que oui, Papa Ado a travaillé. Remarquez très bien, ceux qui sont les cyberactivistes opposants. Quand les gens, aujourd'hui, les gars reconnaissent que oui, Papa doit travailler là, on dit, oh, ce gars-là, c'est un traître. Oh, ce gars-là, oh, il a vendu, il a été acheté. C'est un vendu. Il est ceci. Mais chacun est libre de faire son choix. Là, chacun est libre de faire son choix. Et puis, il faut reconnaître aussi ce qui se passe. Ce qui se passe dans ton pays. Quand il reconnaît que ce monsieur-là, il a bataillé et puis il est en train de travailler là, mon frère, reconnaît des bienfaits là, mais c'est mieux, tu te libères le cœur. Mais tu ne peux pas être là, Côte d'Ivoire là, c'est joli, hein. Et tu dis à ta petite famille que Côte d'Ivoire est en train de se développer. Hein. Maintenant, si les réseaux sociaux, tu viens et puis tu dis, Côte d'Ivoire, c'est quoi? Ce n'est rien. Mon frère, c'est toi-même, tu es le plus lâche même sur cette terre. Vous, ceux qui se cachent derrière les caméras et après ça rencontrer des bêtises pour dire que Côte d'Ivoire est joli et puis il vient encore pour dire que Côte d'Ivoire est vilain là. Mon frère, toi-même tu es le plus lâche. La famille, c'était pour vous dire. Et là, il y a rien la vidéo là, il rien et puis il rit seulement, il dit il y a d'autres même qui faisaient semblant même pour dire que oui, Côte d'Ivoire là. C'est pas le Côte d'Ivoire n'est pas développé. C'est maintenant, on reconnaît que oui, la Côte d'Ivoire est développée. On vous dit toujours, on veut le développement. L'Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau, où on est là? Nous aussi le développement. Papa d'où rien. Voilà. Je vous dis toujours, celui qui vient au pouvoir, tu travailles pour mon pays, moi je vais te suivre comme un cabri. Mais si tu ne travailles pas pour le pays, moi je ne te soutiens plus et je ne te soutiens pas. Moi, je dis où je suis là. Moi, je suis prêt à mobiliser la jeunesse pour que cette fois-ci là, faut pas, ils vont nous berner. Non, nous ne sommes plus dedans encore. Nous ne sommes plus dedans encore. Où les gens vont se foutre de nous là, nous ne sommes plus dedans. Nous, on est prêt à aller jusqu'au bout. Oui, aller jusqu'au bout. Et nous, on reconnaît aussi que Papa Ado, c'est un dur. Papa Ado, c'est un bosseur. Papa Ado là. Sans oublier aussi maman la première dame, maman Domi. Maman Domi. Vraiment, maman, tu es forte. Tu es une dame que moi je respecte de toute ma vie. Oui. Tu es une dame que moi je respecte parce que quoi? Regardez très bien, regardez ici la toile. La maman là, elle se fait respecter. La première dame se fait respecter. Et aussi, après la maman Dominique Ouattara, je respecte aussi la femme de Henri Konan Bédié. Voici une mémé encore que je respecte. Regardez ici la toile. Tu ne peux pas voir la femme de Bédié ou quelqu'un prononcer des paroles sur la femme de Bédié. Non, je n'ai jamais vu ça. Malgré on dit d'obéissance civile, et puis souvent les gars parlaient mal de Henri Konan Bédié. Jamais quelqu'un va prononcer le nom de la femme de Bédié. Jamais aussi. Quelqu'un va prononcer la femme de le premier président, Félix Houphouët-Boigny, Maman Thérèse, que je salue de mon passage. Maman, les trois femmes, les trois premières dames que j'ai citées là, les trois premières dames que j'ai citées là, regardez. Tu peux, même si on dit tu as bu ton alcool jusqu'à tu es saoulé, jusqu'à les trois là, tu ne peux pas gâter les noms. Parce que quoi? Parce que quoi? Elle se fait respecter.
Les dames là se font respecter. Les premières dames que j'ai citées là, elles se font respecter. Mais regardez les autres. Où on dit l'autre est Kiza International. Kiza de Côte d'Ivoire. C'est pas celle-là qui a envoyé, a fait des cash, tout ça là. Après quand on quitte là, on s'en a insulté Simone. Parce que l'emprisonnement qui s'est passé entre où ils ont mis l'autre là en prison, là, oublié son nom, à l'aise athée, c'est parce qu'elle a insulté. Elle a insulté ex-première dame qui est Simone. Vous voyez des choses comme ça. Ça veut dire, Gbagbo même là, Gbagbo même le FPI là, c'est parti des désordres, c'est parti des injures. Regardez, Afi Guessa a pris. Il a pris FPI là. Est-ce que vous attendez des injures là-bas? Les partisans des FPI là, est-ce que vous attendez que sont là, les gens bonnets, les trucs, est-ce que vous les voyez en train d'insulter? Ou vous les voyez en train de faire clash? Mais regardez le PPACI. Regardez le PPACI. Petit parti qu'ils ont créé tout à l'heure là, regardez les injures qui quittent dedans. Mais vous n'avez pas honte quand même. Vous n'avez pas honte. On crée parti tout à l'heure là. C'est nous, on est ici la tente. C'est nous, on est en train d'insulter. C'est nous, on est en train de vilipender des personnes. C'est nous, on est en train de faire ceci. Mais quand même. Et puis le chef aussi sort. Moi, avant, moi, j'ai pensé que ceux qui étaient là, ceux qui insultaient, les cyberactivistes qui insultaient des papas des gens, mamans des gens. Moi, chez moi, il me posait la question. Il dit, mais Gbagbo n'a jamais dit à quelqu'un, il faut aller insulter telle personne. Bidi n'a jamais dit, il faut aller insulter telle personne. Papa Ado n'a jamais dit, il faut aller insulter telle personne. Ja, à ma grande surprise, c'est maintenant j'ai vu que Dieu, on dit quand il marche, il laisse des traces. Ja, Gbagbo allait parler à Zopé que moi, si quelqu'un m'insulte demain, je lui réponds. Si tu m'as clashé aujourd'hui, demain, moi je te réponds. Bon, quelqu'un, on dit un chef de l'État, même quand on dit est-ce chef de l'État, est-ce que c'est normal que lui, il fait sortir des propos comme ça? C'est un enfant, tu peux dire, moi, il t'ai clashé, moi aussi. Si tu m'as clashé, il t'ai clashé. Mais si c'est un enfant, tu peux faire des trucs, et puis, ou soit c'est des blogueurs à 2 balles là, qui se lèvent matin, midi, soir, qui disent on va faire un clash à ragement pour qu'au moins on puisse avoir les followers. C'est eux qui font des trucs comme ça. Imaginez-vous. Vous voyez des choses vraiment dans la vie, nous quand nous prenons au sérieux. Donc quand nous prenons au sérieux, vrai. La famille, les politiciens, nous quand nous prenons au sérieux. Je vous dis, je suis votre fils. Si j'ai manqué respect ou si j'ai offensé quelqu'un, venez me dire, moi je vais m'excuser. Mais vérité là, ça va toujours quitter dans ma bouche. Ça va toujours quitter dans ma bouche. Si je réfléchis très bien dans les injures qui se passaient sur les réseaux sociaux et puis qui est toujours là, parmi les activistes, Gbagbo est fier de ça. Parce que si Gbagbo n'était pas fier de ça, là, ou Gbagbo est quitté en prison, il allait dire, quand même, pour votre injure là, arrêtez. Quelqu'un que vous insultez matin, midi, soir. Mais Ouattara n'a jamais dit un mot pour dire je vais répondre à tel. Mais quand même, laissez-le tranquille. Mais eux veulent que Papa Ado n'a qu'à parler. Là, Gbagbo va dire, ah c'est comment? Moi, je vous ai dit, lui là, il parle. Mais lui, il ne va pas parler, ce gars-là. Il a reçu l'éducation de ses parents. Gbagbo aussi a reçu l'éducation de ses parents. Chacun de nous a reçu l'éducation de ses parents. Mais quand même, il y a une manière. Il y a une manière de dire j'ai reçu l'éducation de mes parents. C'est une honte. C'est une honte totale, moi je vous dis. Moi je ne peux pas cautionner, puis je ne peux pas accepter que. Moi comme ça aussi, je vais me lever, je vais insulter les parents des gens. Je vais insulter. Matin, midi, soir, papa des gens, maman des gens. Et les abonnés vont me dire, mon petit, tu es en train de frapper, et puis je suis fier. Je ne peux pas le faire ça. Aujourd'hui, si Gbagbo décide de dire non que oui, arrêtez d'insulter. Vous allez voir, il n'y aura plus des injures. Parce que c'est lui qui est fort, c'est lui qui est fort, et c'est lui qui aime les réseaux sociaux. Et Gbagbo aussi, Gbagbo était au pouvoir, là, les 10 ans qu'il a fait là. Si les réseaux sociaux étaient Damaye aujourd'hui, quand tu allumes ton Facebook, tu fais les directs là. Si c'était comme cela là, Gbagbo lui-même, il allait dépasser ce Rogium.
Il allait dépasser le président de, le président de Facebook, Soro Guillaume, il allait le dépasser. Parce que Soro Guillaume, il aime venir faire ses déclarations sur Facebook. Là. Gbagbo allait faire pour lui. Là, il est couché à la maison et puis il dit aujourd'hui, il y a un direct ou demain, il y a un direct qui va se passer. Hein. Vous voyez des choses comme ça? La famille, il est temps de se prendre au sérieux. Il est temps de se prendre au sérieux. Regardez les femmes, entre elles-mêmes, elles sont là se clasher. Aller zater avec les abeilles de Kojep. Là, le respect est où? Moi, je vous pose la question. Le respect est où? Les enfants qui vous suivent, des personnes qui vous suivent, les gens qui vous suivent, mais ayez pitié, ayez considération de cela quand même. Mais vous, c'est pas ça. Moi, il doit clasher telle personne. Moi, parce que la personne a clashé mon leader, ou la personne a clashé telle personne. Moi aussi, je dois clasher. Vous allez rester dans clasher. Et puis, conclusion, c'est quelle éducation vous donnez à vos enfants? Moi, je vous pose la question. C'est quelle éducation vous donnez à vos followers? Ou vous donnez à vos abonnés? Rien de nécessaire. Rien de nécessaire. Il n'y a rien que où on peut dire oui, c'est grâce à tel. Rien. Moi, j'ai honte. Moi, j'aimerais interpeller les gars de Kojep. Mes frères et sœurs. Moi, je vous dis, faites très attention parce que Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire, il est tranquille. Ça va. Il fait ses petits trucs. Il s'en voir ses frères dans le village, tout ça là. Le PPACI là, ça allait faire mal. Ça allait faire mal. Eux voulaient que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller balayer la maison de Laurent Gbagbo. C'est ça qu'ils voulaient. Mais tiens, tu peux élever un enfant et puis demain là, lui dit, tiens, moi je veux fonder une famille. Moi je veux fonder une famille. Eux chez eux non. Eux pensent que c'est Gbagbo qui a formé Blé Goudé. C'est pas Gbagbo qui a mis Blé Goudé dans la politique. Hein. Enlevez ça dans vos têtes. C'est pas Gbagbo qui a amené Blé Goudé dans la politique. Jamais. Parce que Steve Biko a bien dit. Steve Biko dit, Blé Goudé était là. Lui, il était avec Robert Guy. Il était avec Robert Guy. Donc, ceux qui sont là, non, tu peux former, oui. Moi, je connais mon métier, mais je ne connais pas l'expérience ou je ne connais pas bien le métier. Et je trouve quelqu'un, tu vas bien me former. Oui, lui c'est un formateur. Mais ce n'est pas lui qui m'a appris à faire, ou ce n'est pas lui qui m'a appris à faire ça. Il m'a formé, juste formé. Je connaissais la chose et puis il a amélioré un peu. C'est Gbagbo qui a amélioré un peu le niveau, je peux dire, politique des choses comme Charles Blé Goudé. Sinon, Charles Blé Goudé lui-même là. Lui, il était dans la politique. Il était avec Robert Guy. Pourquoi Gbagbo a aimé Charles Blé Goudé? C'est parce que Charles Blé Goudé, il avait l'art de parler, de mobiliser la jeunesse. C'est pour cela. Sinon, regardez quelqu'un, on a fait prison ensemble. Après la prison, moi, je quitte. Je rentre. Je m'aille voir Papa Ado. Au moins, je dois plaider aussi pour toi, pour dire, ah, il y a mon jeune, il y a mon fils qui est là-bas. Mais lui, sans parler de Soro Guillaume, lui, il ne parle jamais de Blé Goudé. Vous pensez que les trucs comme ça, moi, mon fils, quelqu'un que j'ai formé, s'il vient encore, il va là, lui aussi, il va dire, il est temps aussi, moi, je dois créer une famille. Il est temps aussi, moi, je vais créer une famille. Donc, faites très attention. Ceux qui sont là, ils sont jaloux de vous. Le PPACI, là, ils sont vraiment jaloux de vous. Les gars ne veulent pas vous voir reçu. C'est tout. Mes frères et sœurs, Kojep, moi, je vous dis, les élections de 2025, là, vous connaissez qui travaille. Vous connaissez qui travaille en Côte d'Ivoire. On est fatigué de danser. Tellement qu'on a dansé jusqu'à le coupé décalé. Aujourd'hui, le coupé décalé est mort. Mais on continue de danser. Nous ne sommes plus là maintenant pour danser au pouvoir. On est là pour travailler. C'est le travail qui nous intéresse. Oui, c'est le travail qui nous intéresse. Nous, on veut le développement. On n'est pas là où on dit, oui, venez, on va danser, et puis nous tous, on va... Non, nous ne sommes plus là. La mentalité, là, on a déjà changé ça. La famille.
Ne regardez, là, on peut suivre des gens. Mais on a un plan B. Comment on va faire pour aller s'enrôler? Comment on va faire pour avoir nos 4? Pour avoir nos 4 d'électeurs. C'est demain. Il dit demain encore, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, à 18h. À 18h, parti. Et là, ceux qui sont sur Facebook, là, connectez-vous. Parce que je dois parler de sensibilisation. Comment faire? Comment mobiliser la jeunesse? Comment mobiliser surtout des Ivoiriens? Tu penses que quand on dit les élections en même temps, d'autres pensent que c'est la guerre. Ah, je vais enlever. Mais c'est demain, je vais tout détailler ça. Dans mon direct. Dans mon direct Facebook, là, c'est demain, je vais tout détailler. Donc, préparez-vous. Demain, ça va se savoir. Ouais, ça va se savoir. Dans mon direct. La famille. Franchement, c'était pour vous montrer que, regardez, entre le PPACI avec le COGEP, c'est gâté. Hein, les injures. Je pense que Gbagbo adore ça parce qu'il dit, lui, quand tu le clashes demain, il va te répondre. Mon frère, papa le coup de l'aura Gbagbo. Bon, la famille, franchement, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là, s'il vous plaît. Vous partagez ça dans le groupe. On doit se sensibiliser, c'est la jeunesse. Je suis le porte-parole de la jeunesse. Excusez-moi, hein, si je ne suis pas trop... Je me force à faire ça, là, c'est pareil, je ne me sens pas bien, mais je vais me débrouiller pour que je puisse... Sinon, je ne me sens pas bien sérieux. La fatigue et aussi, vraiment, je ne me sens pas bien sérieux.